Les aliments anti-cancer, est-ce que ça existe vraiment? Autrement dit, est-ce que certains aliments peuvent vraiment réduire significativement le risque de développer un cancer? Est-ce que d'autres aliments peuvent au contraire accentuer le risque de développer un cancer? Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les études scientifiques et de vous dire clairement qu'est-ce qu'il faut éviter de consommer et qu'est-ce qu'il faut privilégier dans son alimentation pour se protéger du cancer. Alors oui, le lien entre notre alimentation et le cancer est clairement établi aujourd'hui, mais on ne parle pas vraiment d'aliments anti-cancer, puisqu'il n'y a pas véritablement d'aliment qui va permettre de lutter contre le cancer en lui-même. En revanche, on parle d'aliments qui va plutôt protéger du risque de développer un cancer ou d'aliments qui vont plutôt accentuer ce fameux risque de développer un cancer, ce qui est quand même différent. Alors, quels sont donc d'abord ces aliments ou ces nutriments qui vont plutôt protéger donc le risque, donc éviter, réduire ce risque de développer un cancer? Tout d'abord, il y a les fibres. Les fibres dans notre alimentation jouent un rôle essentiel pour plein de choses, mais surtout pour réduire le risque de cancer digestif, notamment le risque de cancer colorectal. On sait qu'il y a un lien vraiment de cause à effet entre un manque de fibres et une augmentation du risque de développer un cancer colorectal. Les recommandations actuelles, c'est de consommer au moins 25 à 30 grammes de fibres par jour. Et on en est souvent bien loin. Dans quels aliments est-ce qu'on va trouver ces fameuses fibres qui protègent du cancer colorectal? Bien sûr, dans tout ce qui est végétal, les fruits et les légumes frais, mais aussi dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les flageolets. Mettez ces aliments à vos menus plusieurs fois par semaine. L'idéal, c'est de les consommer 2 à 3 fois par semaine. Et puis bien sûr, les céréales complètes. Redécouvrez le pain complet au levain, très digeste et vraiment très très bon. Pensez aussi à intégrer des pâtes semi-complètes ou complètes, du riz complet, des farines complètes plutôt que de la farine blanche, parce que le problème aujourd'hui dans notre alimentation industrielle, on consomme trop de céréales raffinées et pas assez de céréales complètes, donc nous avons du mal à combler nos besoins en fibres, ces fameuses 25 à 35 grammes de fibres quotidiennes. Donc pensez vraiment à avoir une alimentation suffisante en fibres. Je vous propose de télécharger mon guide nutrition, le guide qui s'affiche à l'écran. Alors c'est un guide pour manger ce qu'on appelle IG bas, un index glycémique faible, mais c'est une alimentation à tendance anti-inflammatoire, équilibrée bien sûr, et qui fait la part belle aux fibres, justement tout ce qui est donc légumineuses, oléagineux, et puis céréales complètes, etc. Vous allez faire le plein de fibres avec cette alimentation et vous allez vraiment faire du bien à votre corps de multiples façons pour réduire l'impact de cette alimentation sur votre glycémie. Vous trouverez dans ce guide mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation, des recettes vraiment gourmandes pour toute la famille et des menus donc pour tester cette alimentation concrètement. Alors je récapitule donc les nutriments qui permettent de réduire le risque de développer un cancer, surtout digestif et colorectal. C'est vraiment une alimentation riche en fibres. Ce qui va aussi protéger, ce qui est vraiment prouvé aujourd'hui par les études scientifiques, ce qui protège donc de plus de 10 cancers, notamment tout ce qui est cancer digestif, mais aussi cancer aéro-digestif, c'est-à-dire donc au niveau du larynx, du pharynx, de la bouche, etc. C'est la consommation de fruits et légumes. Alors quel est le lien de cause à effet? Tout simplement, c'est que les fruits et légumes sont riches en composés antioxydants. Donc les composés antioxydants, ils vont permettre de réduire le risque de formation de cellules tumorales dans ces sphères aérodigestives. Donc pensez bien sûr à consommer des fruits et légumes frais quotidiennement. Les recommandations, c'est 5 portions de fruits et légumes. Donc c'est pas 5 portions de fruits et 5 portions de légumes, c'est 5 portions de fruits et légumes tout confondus, en sachant qu'une portion doit représenter minimum 80 grammes.
80 grammes, ça va être une petite portion de carottes râpées en entrée, ça peut être un bol de soupe, ça peut être une compote, ça peut être aussi une clémentine par exemple, ou bien un kiwi. Donc vous voyez que c'est pas des grosses quantités et c'est très facile à intégrer vraiment ces 5 portions de fruits et légumes au quotidien. Donc je vous invite vraiment à le faire. Vous allez vous protéger donc du risque de développer certains cancers aérodigestifs. Une question que vous vous posez certainement, c'est est-ce que manger bio permet de vous protéger face au cancer? Une étude Nutrinet de 2018 a montré que effectivement, le fait de manger donc beaucoup d'aliments bio, ça permet de réduire le risque de formation de cancer. La question qu'il faut se poser ensuite, c'est est-ce que ces personnes qui mangent majoritairement des aliments bio n'ont pas également favorisé les fruits et légumes frais, réduit peut-être leur consommation de viande, de charcuterie, etc. Autrement dit, est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit des aliments bio qui protègent contre le cancer, ou est-ce que cette alimentation bio n'était pas intégrée au sein d'une alimentation variée et équilibrée? Voilà, ça c'est, je pense qu'il faudra davantage d'études pour montrer si la consommation de bio, d'alimentation bio, protège véritablement de la formation de certains cancers. Ce que je veux pas dire, c'est que ça ne sert à rien de manger bio, bien au contraire, puisque oui, ça permet de réduire l'ingestion de pesticides, et puis l'alimentation bio, dans ce label, il y a d'autres critères que uniquement l'absence de certains pesticides, notamment l'absence d'additifs alimentaires de synthèse, en tout cas de la plupart des additifs alimentaires de synthèse. Donc c'est important de privilégier cette alimentation qui est beaucoup plus naturelle, bien évidemment, que l'alimentation conventionnelle qui intègre des pesticides, entre autres. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc le bio a confirmé vraiment pour savoir si ça protège véritablement de la formation des cancers. Qu'est-ce qui, au contraire, peut accentuer le risque de formation de certains cancers? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a certaines choses, effectivement, qui peuvent accentuer ce risque. C'est la consommation excessive de viande de boucherie. Les viandes de boucherie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bœuf, le veau, le porc, l'agneau et le mouton. Donc, limitez votre consommation donc de viande de boucherie à 500 grammes par semaine. C'est ce qui est recommandé. Donc, ça va faire, on va dire, à peu près 3-4 fois par semaine. Ça dépend de vos portions. Et puis ensuite, pensez bien sûr à la volaille, aux poissons, aux œufs, et puis à réaliser aussi régulièrement des repas végétariens, des menus végétariens avec ces fameuses légumineuses qui apportent des protéines végétales. Je pense que vous y gagnerez tout simplement au niveau de votre santé globale et de votre vitalité. Alors pourquoi ces viandes de boucherie, elles accentuent le risque de cancer? C'est probablement à cause du fer héminique, ce qu'on appelle le fer héminique, c'est le fer des viandes rouges, entre guillemets, qui est assez oxydant, pro-oxydant au niveau donc du microbiote. Et un microbiote qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré, ça va accentuer le risque de formation de certains cancers. Donc attention à la viande rouge, et puis d'autres aliments qui peuvent aussi accentuer le risque de cancer, c'est les charcuteries. Les charcuteries parce qu'elles contiennent beaucoup de sel, de graisse, mais aussi les fameux nitrites, les conservateurs de synthèse. Les nitrites sont associés donc au risque accru de cancer. Ils sont classés cancérigènes probables par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Donc attention, vos charcuteries, limitez-les à 150 grammes par semaine maximum et privilégiez quand vous achetez certaines charcuteries. On retrouve maintenant du jambon par exemple sans nitrite. C'est beaucoup mieux que le jambon traditionnel avec nitrite. La différence de prix, elle n'est pas énorme. Donc je vous encourage vraiment à choisir ces produits-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme aliment qui va accentuer le risque de cancer? Eh bien, c'est surtout les modes de cuisson. On sait que certains modes de cuisson qui génèrent des composés toxiques, notamment quand les aliments sont portés à trop haute température, ça peut générer des composés toxiques qui sont aussi cancérigènes probables. Donc attention aux fortes températures, aux fritures et surtout aux aliments qui sont carbonisés. Quand vous faites cuire vos viandes au barbecue, quand vous faites griller votre
votre pain, etc. Évitez d'aller jusqu'à la carbonisation puisque ça génère des composés toxiques qui sont cancérigènes probables. Le micro-ondes, est-ce que c'est un problème pour le cancer? Eh bien, rien n'est prouvé à ce niveau-là. Donc, le micro-ondes, on peut s'en servir pour réchauffer notamment, hein, c'est plutôt assez utile. Bien sûr, il faut éviter de réchauffer ou de cuire dans un contenant en plastique. Utilisez bien sûr des contenants en verre. Pour cela, le verre est un matériau beaucoup plus stable que le plastique. Alors, est-ce que le citron est anti-cancer? Ça, on ne l'a jamais prouvé. Est-ce que le thé vert est anti-cancer? On ne l'a jamais prouvé non plus, même si le thé vert est riche en composés antioxydants. Et on le sait, les antioxydants sont quand même bénéfiques pour lutter contre la formation des cellules tumorales, mais on ne peut pas dire véritablement que c'est un aliment anti-cancer. Et le sucre dans tout ça, est-ce que vraiment le sucre a un effet sur la formation de cellules tumorales? On sait que les cellules tumorales se nourrissent de sucre. Donc certaines personnes vont supprimer le sucre, vont même aller jusqu'à une alimentation cétogène en supprimant tous les glucides de leur alimentation quand on a découvert un cancer. Donc attention à ces pratiques-là parce que ça peut mener à une dénutrition hein, si c'est pas bien mené. Et on sait aussi que les cellules tumorales, quand elles n'ont plus de sucre pour se nourrir, elles peuvent utiliser d'autres substrats comme les graisses ou les acides aminés hein, dans le corps pour se nourrir. Donc est-ce que c'est vraiment efficace? Les études se contredisent, on ne sait pas véritablement le vrai du faux et il va falloir peut-être attendre encore hein, pour savoir vraiment si ce mode alimentaire ça permet vraiment de se débarrasser d'un cancer, voilà. Mais je pense que quand on a un cancer, c'est une autre histoire. L'alimentation, il faut qu'elle soit le plus équilibrée possible, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dénutrition qui se développe, il faut bien s'alimenter, donc ça c'est un autre sujet. Peut-être que j'y viendrai une prochaine fois si ça vous intéresse, mais le sujet de cette vidéo c'était vraiment comment est-ce qu'on va se protéger du cancer, avec quel type d'alimentation et quels sont les aliments à limiter donc pour éviter de développer un cancer. Donc vous voyez que finalement le rôle entre notre alimentation et le risque de développer un cancer c'est quand même assez étroit. On sait aussi que le surpoids et l'obésité est associé à une augmentation du risque de cancer, hein, donc cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, etc. Donc c'est important aussi d'avoir son poids de forme, d'essayer de perdre du poids si vraiment c'est un risque accru pour la formation des cancers. Donc bien sûr le sucre, pour cela, ça peut être un facteur de risque parce que ça peut accentuer la prise de poids. Voilà pour mes conseils et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.